Et nous allons parler de nutrition avec notre experte en la matière, Virginie Charot. Bonsoir Virginie. Bonsoir. On commence avec cette question de Mathieu de Vernoux qui nous dit « J'ai du mal à gérer mon alimentation au quotidien. Je cherche des informations sur le web, mais il y est dit tout et son contraire. » C'est souvent comme ça sur Internet. Est-ce que vous pouvez m'aider à faire le tri? Est-ce qu'il y a des adresses, des sites Internet à connaître? Alors peut-être un petit peu comme pour toute spécialité, il faut aller sur les sites référents. Et les sites référents, ça va être quand même ceux qui ont été faits par les experts, par les spécialistes. D'abord peut-être aussi les experts d'État. Je pense au site mangerbouger.fr par exemple. Qui revient régulièrement. Ou sur lesquels il y a quand même 2-3 petites infos à prendre. Et puis il peut y avoir les sites de l'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments, l'ANSES. Il peut y avoir aussi des sites d'interprofession qui peuvent être intéressants. Alors ça dépend ce qu'ils recherchent comme info. Les interprofessions laitières, fruits et légumes, etc. Ça regroupe quand même, ou viande, ça peut regrouper des infos intéressantes. Des infos pratiques. Voilà, sur l'aspect nutrition, il y a aussi des sites tels que les centres d'études et de recherche d'information sur la nutrition, ça s'appelle Serein par exemple. Il y en a d'autres. Et puis sinon des sites d'experts ou des sites de professionnels, et tant qu'à faire, vérifier qu'il y a quelqu'un derrière. Parce que maintenant n'importe qui peut écrire un blog. Peut dire je me présente en tant qu'expert. Voilà, je suis expert de l'asperge et puis voilà, je vais vous raconter toute la vie de l'asperge. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Donc tant qu'à faire, parfois il faut aller derrière Internet quand même. Voilà, il faut faire le tri. Il faut faire le tri, puis tout dépend de la question. Si c'est une question alimentaire sur comment cuisiner l'asperge, par exemple, on est très asperge en ce moment. Voilà. On peut aller presque sur n'importe quel site. Mais si c'est une question sur un problème digestif ou sur un problème plus sérieux, là, il vaut mieux aller sur un site d'expert ou rencontrer directement quelqu'un. Ce qui est toujours plus pratique, effectivement, pour avoir une réponse un peu précise. On passe à une autre question de Caroline de Fondette qui nous dit « Ma fille de 10 ans ne jure que par les brioches au chocolat et la pâte à tartiner. Je voudrais lui proposer un petit déjeuner plus équilibré. Que me conseillez-vous ?» Alors, c'est bon les brioches au chocolat, évidemment. C'est bon, évidemment. Moi, si vous me donnez le choix tous les matins, qu'est-ce que tu veux manger entre brioche ou quelque chose d'un petit peu moins drôle, peut-être que je vais choisir la brioche. Alors, peut-être qu'il n'y a pas une réponse franche à donner, mais une négociation à faire. C'est possible de manger de la brioche au chocolat, même un petit peu de pâte à tartiner, c'est pas très grave. Ça va dépendre de ce qu'elle mange autour aussi, donc peut-être négocier bien la présence d'un fruit. Et puis, est-ce que c'est tous les matins comme ça? Et puis, est-ce que le goûter est comme ça aussi? Peut-être qu'on peut négocier un petit déjeuner avec brioche, puis à ce moment-là, un goûter avec du pain et du chocolat. On peut trouver des compromis. Et l'enjeu de l'équilibre alimentaire, il est là. Si on la prive complètement de brioche, de toute façon, elle saura en trouver ailleurs. Elle saura en trouver ailleurs. Elle ira la chercher toute seule. C'est peut-être pas non plus une bonne idée. Mais la privation, ça fait pas avancer. Voilà, la privation, ça fait pas avancer. Mais de négocier, d'expliquer pourquoi la maman dit non sur la brioche de temps en temps, de lui expliquer à la petite pour qu'elle, plus tard, elle puisse savoir aussi puis faire ses choix éclairés. C'est l'équilibre alimentaire. Oui, voilà, il faut commencer très tôt. Faut commencer dès que la cuillère peut arriver à la bouche. Et alors un petit déjeuner équilibré, si on enlève la brioche au chocolat, ça peut donner quoi? Alors si on enlève la brioche au chocolat, il va quand même falloir ajouter du pain, éventuellement du chocolat avec. Pour un enfant, c'est vraiment important qu'il y ait un produit laitier parce que c'est une des meilleures sources en calcium, un petit peu de protéines aussi, et puis qu'il y ait présence de vitamines. Les vitamines sont bien présentes dans les fruits. C'est un petit peu sucré, ça passe bien le matin pour adultes ou pour les enfants. Fruits, ça veut dire jus de fruits ou fruits frais? Alors, idéalement fruits frais. Quand on est dans la saison, on en a sous la main, mais si on n'y en a pas, moi je préfère qu'il y ait un jus de fruits plutôt que rien du tout. Par contre, un jus de fruits 100% pur fruits, pour pas qu'il y ait de sucre ajouté et pour qu'il y ait un petit peu de vitamines conservées. Elles n'y seront pas toutes, mais il y en aura un petit peu de conservées. On passe à une autre question de Léonard de Possé-sur-Cisse qui nous dit « La culture bio est bonne pour la planète, ok, mais ces aliments sont-ils vraiment meilleurs pour la santé ?» Alors oui et non. En fait, a priori, c'est meilleur pour la santé dans le sens où ça va être aussi des produits qui ont été cueillis à maturité, donc qui sont bien gorgés de soleil et de vitamines que ça a pu développer, qui sont bien gorgés aussi des minéraux du sol, puisqu'a priori, ils ont poussé sur un sol en plus riche. Donc, oui, pour cette partie-là. Après, un produit tout bio peut peut-être aussi développer, je pense à des céréales bio, des mycotoxines qui peuvent être mauvaises à la santé. Et puis,
il semblerait aussi, il y a des études qui ont été faites, par exemple, sur de la chair de poulet. Il y a des études permanentes. Il y a des études un peu partout. Bio, hein. Autour de l'alimentation, ça, on a du mal au bout d'un moment à s'y retrouver. Voilà, on a proposé à des consommateurs de goûter des poulets lambda et puis des poulets bio, mais sans savoir ce que c'était. Ils n'ont pas réussi à faire de différence gustative. Moi, personnellement, je suis un petit peu étonnée parce que je trouve qu'il y en a. Mais l'étude est là et nous montre qu'il n'y a pas eu de différence gustative. Globalement, je pense que c'est meilleur, mais tout n'a pas été prouvé. Et puis attention, parce qu'un produit bio qui serait mal conservé et qui développerait des mycotoxines, des choses comme ça, ça peut être dangereux aussi pour la santé. Donc, encore une fois, je fais une réponse qui n'est pas franche. Oui, mais ça dépend de quoi on parle, ça dépend du bio aussi. On termine avec une dernière question de Katia de Tours qui nous dit: j'ai des fringales nocturnes, je me laisse souvent pour grignoter la nuit. Quels aliments me conseillez-vous de privilégier? Alors, par rapport à Katia, donc déjà, est-ce qu'elle mange suffisamment finalement en journée? Et oui, pourquoi des fringales nocturnes? Pourquoi des fringales nocturnes? Donc ce serait déjà peut-être ça à essayer de décrypter. Est-ce que c'est une personne qui travaille un coup de jour, un coup de nuit? Je pense aux infirmières par exemple, qui sont un petit peu décalées et puis ça va du coup leur créer des fringales nocturnes. Donc déjà, puisque manquerait un petit peu toute la journée qui va être légèrement décalée. Donc il manque des éléments pour lui répondre de façon franche, mais a priori, pour qu'elle puisse se rendormir, si elle mange la nuit, il vaut mieux qu'elle évite de manger trop gras. Donc c'est pas le moment d'y mettre du fromage, c'est pas le moment de faire frire un petit quelque chose, parce que ça va activer le système digestif et puis ça va pas du coup l'apaiser pour qu'elle retrouve son sommeil. Par contre, si elle a faim, pourquoi pas manger un petit bout de pain, pourquoi pas manger un yaourt avec, pourquoi pas manger un fruit aussi. Alors c'est toujours, la réponse n'est jamais sur un aliment, mais sur une association d'aliments, c'est toujours plus intéressant. Donc plusieurs familles différentes d'aliments, c'est pour ça que j'ai pensé fruits, plus un yaourt, plus un petit bout de pain éventuellement. Au moins elle sera calée, elle sera calée un petit peu, elle pourra se rendormir. Mais il ne faut pas non plus réactiver trop la digestion de façon dynamique parce que ça va l'empêcher de dormir au contraire. Et oui. Ce qui n'est pas intéressant. Il faut y aller doucement. Donc il faut caler quand même la fringale, il faut peut-être chercher les causes aussi pour pas qu'il y ait de fringale et pour qu'elle soit plus tranquille et qu'elle ait un sommeil récupérateur. Merci beaucoup Virginie pour toutes ces informations. Si vous aussi vous voulez poser vos questions à nos experts, vous écrivez à lesexperts@tvtour.fr et pour retrouver Virginie Charot, vous allez sur le site internet de maigrir2000.com. Restez bien avec nous sur un plateau continu. Après la pub, on parle de cinéma.